Alors comment on fait pour trouver un équilibre intérieur, un peu de paix, dans un monde qui nous sollicite en permanence? Eh bien, c'est justement le voyage qu'on entreprend aujourd'hui. On va explorer ensemble des concepts spirituels clés, l'intention, la conscience de Dieu, la gestion des émotions, et puis ce fameux juste milieu entre le spirituel et le matériel. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet, avec une histoire qui va servir de fil rouge à toute notre discussion. C'est un dilemme très humain qui nous amène au cœur d'une question absolument essentielle, la pureté de notre intention. Imaginez un peu la scène. Un jeune homme, là, qui se demande s'il peut aller diriger la prière dans une mosquée bien précise. Son but caché, se faire remarquer par le père de la femme qu'il veut épouser. On est en plein dedans, le conflit classique entre la dévotion et l'ambition personnelle. La question de l'intention est vraiment posée. Et la clé de ce dilemme, elle se trouve dans un principe fondamental qu'on appelle l'ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. C'est ça qui nous aide à comprendre que nos actions sont jugées non pas sur le quoi, mais avant tout sur le pourquoi. L'ikhlas, en fait, c'est le moteur de l'action. Le but, ce n'est pas d'être vu, ni d'obtenir un gain personnel, mais c'est d'agir pour une connexion pure, directe avec le Créateur. En somme, c'est le pourquoi qui vient purifier le quoi. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir le contraste avec son opposé direct, le riya, l'acte qu'on fait juste pour être vu. Avec l'ikhlas, la seule audience qui compte, c'est Dieu. Avec le riya, c'est le regard des autres. L'un purifie l'action, l'autre la pollue complètement. Alors, revenons à notre jeune homme. Quelle est la réponse pour lui? Eh bien, elle est pleine de nuances. Si son but premier, son objectif numéro 1, reste bien l'adoration, et que l'idée de plaire à son futur beau-père n'est que secondaire, un petit plus, alors son acte est valide. Un bénéfice terrestre accessoire n'annule pas l'acte spirituel tant qu'il ne prend pas le dessus. D'accord, on a vu l'intention pour une action précise, mais comment on fait pour maintenir cet état d'esprit au quotidien? C'est là qu'intervient le concept de taqwa. On le traduit souvent par piété, mais en réalité c'est bien plus riche que ça. Il ne faut surtout pas voir la taqwa comme une peur qui paralyse. C'est tout le contraire, c'est une conscience qui protège. C'est comme un bouclier intérieur, un radar permanent de la présence divine qui nous guide pour faire les bons choix et nous éloigner de ce qui pourrait déplaire à Dieu. Et le fait de cultiver cet état de conscience, ça a des bénéfices très concrets. Ce n'est pas juste une protection spirituelle abstraite. Non, ça se traduit par une aide tangible dans les affaires du quotidien, par des issues qu'on n'attendait pas face aux difficultés. C'est ça qui donne du poids aux bonnes actions. Et c'est ça, la vraie définition de l'honneur. Mais est-ce que ce bouclier spirituel nous rendrait invincibles à la tristesse? Ça, c'est une idée reçue assez tenace, et il est vraiment temps de la déconstruire. La réponse pourrait bien surprendre. On la trouve dans un récit incroyablement poignant du Coran. Loin d'exiger qu'on refoule ses émotions, la spiritualité en fait offre un cadre pour les vivre sainement. Ce verset est d'une force incroyable. Il décrit la douleur du prophète Jacob après la perte de son fils Joseph. Un chagrin si intense qu'il en perd la vue. Et à aucun moment, Dieu ne lui reproche cette peine immense. Ça nous montre bien que même les prophètes ont connu des deuils absolument dévastateurs. Le point qui est vraiment crucial ici, c'est que la spiritualité ne cherche pas du tout à effacer l'émotion humaine, mais plutôt à lui donner une direction. La foi ne promet pas une vie sans douleur, elle offre un sens à cette douleur, et surtout, un chemin pour aller vers la guérison. Ce cadre spirituel y propose donc une voie assez claire pour traverser les émotions difficiles. L'exemple du prophète Jacob nous montre qu'il est possible de confier sa peine directement à Dieu. Mais il est tout aussi sain d'exprimer ce qu'on ressent, de chercher de l'aide autour de soi et surtout de s'autoriser à être vulnérable. Très bien, on a parlé de l'état intérieur. Mais comment est-ce que ça se connecte concrètement à notre vie de tous les jours? C'est là qu'on aborde le principe de l'équilibre, de la voie du juste milieu. On a souvent cette idée, un peu fausse, que la spiritualité exige de tourner le dos au monde. Mais en réalité, les deux sont faits pour s'harmoniser. Le principe, ce n'est pas de renoncer aux bienfaits de la vie, mais plutôt d'en profiter de manière juste, en évitant à la fois le gaspillage et l'arrogance. Cette analogie, elle est saisissante. Elle montre à quel point notre entourage a un impact direct sur cet équilibre. Une bonne compagnie nous élève, un peu comme le parfum agréable du musc, alors qu'une mauvaise fréquentation, elle, risque de brûler notre foi ou, au minimum, de laisser une empreinte négative. Bon, alors comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent? La sincérité, la piété, l'honnêteté avec ses émotions et l'équilibre. Essayons de faire la synthèse de tout ce cheminement vers la paix intérieure. Ces 4 piliers, en fait, ils forment un tout. L'intention pure, c'est l'encre. La conscience de Dieu, c'est le bouclier. L'honnêteté émotionnelle, c'est ce qui préserve notre authenticité. Et la recherche d'équilibre, c'est ce qui harmonise notre vie.
C'est leur synergie qui construit les fondations d'une paix intérieure qui peut vraiment durer. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Dans un monde qui nous tire dans 1000 directions à la fois, comment on fait pour revenir à l'essentiel, pour cultiver un cœur qui soit à la fois sincère et apaisé? C'est une invitation à la réflexion personnelle pour que chacun puisse trouver sa propre voie vers cette tranquillité.